Salut, le node multigate est un node de flow control d'Unreal Engine, c'est-à-dire que ça va nous laisser la main sur notre script et effectivement, quand on va avoir le flux qui va arriver ici, qui va rentrer dans ce pin d'exécution, ce que va faire notre gate, c'est qu'elle va vérifier si la porte est ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, elle va exécuter dans l'ordre chacun des éléments de ce qu'on peut appeler ici une séquence. Donc la première fois qu'on va arriver ici, ça va exécuter ce pin d'exécution. La fois suivante, ça va exécuter le suivant et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier. Et une fois que le dernier aura été exécuté, ça va fermer la porte. Et donc la fois suivante où notre script va exécuter notre multigate, ça va dire porte fermée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire déjà une première fois, donc on ne fait rien de plus. Et on va voir dans un instant tous ces paramètres, mais concrètement en jeu ça donne quoi? À chaque fois que je vais cliquer sur le bouton gauche de ma souris, chacun des cubes va avancer. Première fois, on a vu le vert bouger. Deuxième fois, le blanc a bougé. Troisième, le bleu a bougé. Et si maintenant je continue de spammer mon clic gauche, on voit qu'il ne se passe plus rien. Tout simplement parce que dans mon exemple qui est ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Chaque fois que j'appuie, j'exécute mon multigate. Et du coup, j'ai trois éléments ici dans ma séquence qui sont quasiment identiques. À chaque fois, je bouge un cube, si ce n'est que la première fois, donc je bouge le cube A, puis le cube B, puis le cube C. Et une fois que j'ai bougé mes trois cubes, la porte se ferme. Et si je continue de spammer ma touche, ça va donc fermer la porte. On a ces paramètres ici qui vont nous permettre de jouer quand même avec ce node multigate. Le premier, effectivement, on peut faire un reset, tout comme on l'a déjà vu avec d'autres nodes de flow control. C'est-à-dire qu'on va venir créer ici un custom event. Donc je tape custom pour sélectionner add custom event que je vais appeler reset multigate. Et donc, quand je vais vouloir en jeu à un moment dire ce multigate, je veux le réinitialiser, donc je veux à nouveau pouvoir réexécuter mes nodes, je vais appeler ce custom event. Moi, pour faire simple, je vais le mettre sur la touche R de mon clavier pour reset. Et donc, quand je vais appuyer sur ma touche R, je vais appeler mon custom event reset multigate qui va donc exécuter ceci et donc exécuter ici le reset de mon multigate, je vais pouvoir le réutiliser. Juste pour un confort visuel, je rajoute ma petite fonction custom qui va me permettre d'afficher dans l'interface utilisateur comme quoi je viens bien donc de faire un reset de mon multigate. On va voir tout de suite le résultat. Je passe en jeu. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Pardon, j'ai mes trois éléments qui ont bougé. Si je continue de spammer, il ne se passe plus rien. Par contre, si j'appuie sur ma touche R, on voit bien le reset qui s'affiche en bas à gauche. Et si je reclique sur mon bouton gauche, on a bien à nouveau notre gate qui s'est ouverte et j'ai pu cliquer 3 fois dessus. Si je continue de spammer, il ne se passe plus rien, mais ainsi de suite, je peux à nouveau reset et réexécuter mes fonctions. Poursuivons dans notre étude et on regarde ce qu'on a ensuite comme paramètre. On a ici le isRandom qui va nous permettre de de jouer non pas en suivant l'ordre ici de nos pins, mais en le faisant de façon random. Donc ça peut très bien jouer le premier, ce pin là 1, puis le 0, puis le 2. Vous l'avez compris, c'est vraiment de façon aléatoire. Mais à nouveau, quand ça aura joué chacun des trois éléments ici de la séquence, la porte sera fermée. On a ensuite le loop. Si on le coche, cette fois-ci, la porte ne sera jamais fermée. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un de ces éléments qui va être joué soit en random si on a la case cochée. Si on la décoche, ça va toujours jouer dans l'ordre 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ce sera jamais fermé au niveau de la porte. Là, je suis donc en mode loop. On va vous montrer tout de suite ce que ça donne. À chaque fois que je vais appuyer sur la touche, sur le bouton de ma souris, on a bien nos éléments qui bougent. Et on voit bien que l'ordre de la séquence est toujours respecté. Les trois cubes se déplacent toujours dans le même ordre. Si par contre, je viens cocher en plus le random, on va bien avoir la porte qui sera toujours ouverte, mais cette fois-ci, les cubes vont se déplacer de façon random. On voit que ce n'est pas toujours le même ordre au niveau de l'exécution de nos tâches. Enfin, dernier élément au niveau des paramètres, vous voyez ici le start index qui va nous permettre, si le isRandom n'est pas coché, d'indiquer la valeur initiale de notre compteur, de notre index, avant l'exécution de la première justement séquence. Donc si ma porte est ouverte et que ici j'appuie sur le bouton gauche de la souris, ce que ça fait à chaque fois, une fois de plus, quand cette case de random n'est pas cochée, ça récupère l'index qui la première fois sera donc de -1. Ça va incrémenter toujours cette valeur. L'incrémenter, ça veut dire ajouter 1. Et ça va lui indiquer justement ici la position du pin que ça doit lire. Donc en mettant la valeur qui se met par défaut de -1 chaque fois au début, qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on exécute le gate? Ça rajoute 1. -1 plus 1, ça fait 0. Ça vient bien exécuter ici le premier pin. L'index va donc passer à 0. La fois suivante, on va l'exécuter. Ça va récupérer automatiquement l'index fraîchement passé à 0. Ça va rajouter 1 et il va bien exécuter le pin suivant et ainsi de suite. Et une fois qu'on va faire ici un reset avec notre node là, si vous l'utilisez,
qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle va prendre cet index et elle va le repasser également à -1. À moins, une fois de plus, que vous ayez le random activé. Donc voilà pour cette fonction de multigate. Vous pouvez bien entendu rajouter autant de pins que vous le souhaitez. Et donc vous savez maintenant que vous pouvez le reset ou l'utiliser à plusieurs reprises. Ça va vous permettre en jeu de pouvoir définir une séquence qui va être random ou pas d'actions à effectuer. Ce sera à vous après donc de vous approprier ce code et ce node de flow control.